Bienvenue à toi. Donc je remercie déjà Basic Fit de me permettre de faire ces vidéos. On est sur un cours de virtual cycling. Mais là, moi, je vais prendre la parole comme si tu veux l'animateur du club de fitness en ligne MyFitGym. Le logo de l'application, je le remets maintenant. Tu peux la télécharger, tu peux me soutenir sur YouTube, tu peux me soutenir sur les différents réseaux sociaux et partager avec tes amis et les inviter à télécharger l'application, même s'ils l'utilisent en gratuit, c'est déjà un énorme soutien pour moi. Alors ce que j'aimerais te parler de plusieurs choses dans cette vidéo, c'est déjà tous les aspects de discipline qu'il y a autour du sport. En prenant un exemple déjà, si tu fais ton cardio, tu fais ton renforcement musculaire, tu le vois un petit peu comme tu veux, mais si derrière tu n'as pas l'alimentation adéquate, c'est-à-dire si tu as ça m'est arrivé par le passé, c'est-à-dire de faire des cours de vélo, de me donner à fond, ou du tapis de course pendant 40 minutes par exemple, mais derrière d'avoir des pulsions alimentaires, je pense que ça te parle, ou ça parle à certains d'entre vous, des pulsions alimentaires et de rentrer et de prendre des sucreries ou des gâteaux au chocolat, des choses comme ça, eh bien ça va mettre par terre tout ton projet en fait ou de renforcement musculaire ou de remise en forme ou de perte de poids. Alors ça, c'est un premier point, donc la discipline, c'est vraiment tout un ensemble de choses, hein, on est dans l'aspect, ce qu'on appelé holistique, c'est un ensemble de choses. Le 2e point dont je voulais te parler, c'est aussi le but de ce travail qui va commencer dès maintenant, hein, puisque j'ai atteint là une silhouette à peu près correcte, 72 kilogrammes. C'est de montrer que les salles de sport ne sont pas, cet endroit, je dirais, où il y aurait des gens, idiots, parfois, mais excuse-moi, mais malfamés et cetera. C'est tout le contraire. Alors, j'ai une expérience dans l'enseignement et si tu veux, j'ai pu constater, notamment lors de mon dernier passage, un établissement formidable, que mais j'ai l'impression que les élèves étaient passionnés. Enfin, c'est comme s'ils attendaient la fin des cours peut-être pour envisager, tu vois, d'aller dans une salle de sport. Alors, ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, je me promenais, puisque là, tu vois que je suis une sorte d'explorateur du monde numérique, et je voyais de superbes vidéos avec 400 000 vues sur les mathématiques, sur l'art, etc. Oui, mais après, qu'est-ce qui se passe? Alors, ben, en fait, ils ne vont pas s'intéresser aux mathématiques. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, mais je rappelle que il y a bon nombre d'élèves ne savent pas combien il y a de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure. Donc là, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que oui, ils vont écouter la conférence, mais derrière, ils ne sauront toujours pas combien il y a de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure. Par contre, bizarrement, si tu leur parles de Basic Fit, par exemple, d'aller faire certains exercices, je dirais, au poids du corps, ou tu sais, de HIIT ou de danse, comme je t'ai montré, là, bizarrement, bon, ben, ils pensent qu'à ça, ils ont envie de le faire. Et pourtant, il n'y a pas des schémas, il n'y a pas 200 000 explications. Pour l'art, c'est pareil. Tu vas leur faire des cours d'art. Là, l'art est une chose formidable dans ma vie. Et la littérature, bon, un de mes rêves, c'est de devenir écrivain. Tu pourrais leur montrer un tas de choses au Louvre. Est-ce que derrière, ils vont s'intéresser à l'art? Bien non, puisque nous le savons, ils vont écouter des rappeurs. J'ai rien contre les rappeurs, il y a des choses formidables, mais ils vont écouter les rappeurs. Ils vont pas approfondir, par exemple, Léonard de Vinci sur la Joconde. D'accord? Ok. Alors ensuite, on va passer sur quelques aspects psychologiques. Là, je vais reprendre un petit peu ma casquette sur le club de fitness en ligne. Il y a dans l'application donc 4 parties, renforcement, tonification, souffle et endurance. Il y a euh, s- euh, souplesse, équilibre. Enfin, il y a différentes choses. Voilà, tu peux organiser tes entraînements comme ça. Mais si tu veux, ce que j'aimerais te parler ici, c'est alors déjà, il faut que tu comprennes une chose, à mon avis, c'est que on parlait du monde des rappeurs, mais si tu penses que si tu veux que ça va être de multiplier les conquêtes amoureuses, de chercher le saint graal comme ça, alors je m'intéresse beaucoup là actuellement sur le monde numérique, aux conférences et aux émissions qu'il peut y avoir sur le saint graal, sur une quête comme ça, une quête du bonheur qui passerait par des voitures de sport, par des lingots d'or autour du cou, par multiplier les conquêtes amoureuses, que tu sois hétérosexuel ou homosexuel, hein, on respecte toutes les communautés, multiplier les conquêtes amoureuses, tu vas te mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, d'accord, sans jeu de mots, voilà ce qui va t'arriver. Il faut vraiment avoir le courage de te faire face, donc, d'accord, donc là je reprends les enseignements que je suis actuellement avec David, hein, c'est vraiment un mentor, même si c'est un mentor sur Internet. Il faut avoir le courage de te faire face et de voir un petit peu ce qui a coincé dans ta vie peut-être et de revenir à la source du mal. Un autre aspect psychologique extrêmement intéressant, c'est la fameuse règle des 40% qu'il nous explique. Alors c'est quoi la règle des 40%? Si tu veux, la douleur
commence à apparaître au bout de 40 et c'est là que la plupart des gens commencent à abandonner. Alors si tu veux, cette règle des 40 à mon avis, si l'on regarde les entraînements des gens, je suis très observateur et je ne les juge pas, d'accord? Je suis personne pour juger quiconque, si tu veux, mais au bout des 40 ils abandonnent. Donc là, ça va être difficile à mon avis d'avoir les résultats et de progresser. Donc la règle des 40 c'est que la douleur commence à apparaître aux 40 et c'est là que ton esprit va se mettre à croître, d'accord? C'est-à-dire que vraiment quand c'est un petit peu le parallèle qu'il y a avec la vie. Tu te dis: «Là, je suis misérable, j'arrive plus à pédaler», par exemple. Dans un cours de virtual, biking comme ça, c'est au bout de 40 du temps que tu es fatigué et c'est là où justement, c'est l'entraînement commence à ce moment-là. Que ça soit pour les abdominaux, d'accord? Moi, j'ai un gros travail à faire, je suis quasiment au bout là, je pense que je vais y arriver. C'est au bout des 40 c'est au bout de cette douleur que là, l'entraînement commence véritablement en renforcement musculaire ou, même si je n'ai pas encore les compétences pour totalement pour cela. C'est à partir des 40 que l'entraînement doit commencer. Donc d'ailleurs, j'ai fait des constats, j'ai fait des petites recherches sur mon cahier, commencer par 20 minutes de tapis à 10 km/h, enchaîné par 10 minutes de vélo simple, pas celui-là, mais celui qui est près de l'entrée, vraiment, en mettant un maximum d'intensité, arrêter, aller au renforcement musculaire, soit sur là-bas où il y a le tapis vert, c'est-à-dire avec des poids au poids du corps, avec un step, avec un Bosu, avec des haltères, avec un tapis, heu, ou bien, voilà, différentes choses. Ou bien aller sur les machines guidées, par exemple, et revenir après, par exemple, à 10 à 20 minutes de rameur. Donc vraiment, voilà, ça c'est la règle des 40 c'est au bout c'est à partir de ce moment-là que ton esprit se met à croître parce qu'il a compris que tu n'allais pas abandonner. C'est ça que ça signifie et ça, tu vas pouvoir l'appliquer, y compris dans les matières scolaires. Alors, ou bien, à mon avis, sur des choses, professionnelles. Moi, tu sais, j'ai un challenge de mémorisation. Pour devenir éventuellement écrivain ou speaker ou conférencier, ça va être, compliqué. C'est possible, mais ça va être, à mon avis, c'est possible, mais ça risque d'être, assez difficile. On va passer sur un dernier aspect puisqu'il reste que 3 minutes. Alors ce dernier aspect-là, si tu veux, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Lorsque tu tentes des choses à l'entraînement, notamment si sur une phase où tu veux perdre du poids, où tu veux progresser dans une discipline, il y a le cardio, il y a le vélo, il y a le rameur, il y a le tapis de course. D'abord les choses, ça s'apprend, ça s'approfondit. Il faut aller j'aime beaucoup cette phrase en anglais et c'est ça, c'est deep further, c'est ça? Je sais pas. Deeper, je sais pas comment on dit, c'est-à-dire plus profondément dans les choses. Il y a aussi tout l'aspect musculation, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Il y a les powerlifters qu'on respecte. Moi, c'est pas vraiment quelque chose que je vais faire probablement. Moi, je suis un passionné, de football, mais aussi un petit peu de rugby. Hem, j'aime beaucoup le côté danse et rythme dans le fitness. Il y a cet aspect, dans la danse, il y a la danse fitness, il y a d'autres danses, mais il y a aussi ce qu'on appelle la danse fitness. Il y a donc je voulais te dire que si tu veux, lorsque tu essaies des choses, ne vois jamais l'échec, ne vois jamais l'échec. J'aime beaucoup cette phrase de David qui dit que: «Moi, je vois pas d'échec, je vois simplement du sacrifice, de la détermination, de la persévérance», d'accord? Et ça va t'amener probablement à des résultats sur du long terme, si tu appliques bien ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire dépasser, les 40 c'est-à-dire que l'entraînement commence à partir du moment où une grande douleur commence à apparaître. Ensuite, à mon avis, comment dépasser la douleur? Cette règle des 40 c'est-à-dire que là aussi, il y a un aspect alors c'est vrai que ça peut paraître brutal, savage in all the time, savagery, sauvagerie en quelque sorte, si tu veux. Il faut pas le voir comme à mon avis, c'est plutôt de la sauvagerie envers soi-même pour progresser. Il y a tout un aspect de non-violence. Il le dit bien: «Je suis la personne la plus paisible qui existe en dehors de ça». Alors, il faut, à mon avis, il le dit très bien, I don't care, c'est-à-dire que je m'en fiche totalement d'avoir mal à la cheville, d'avoir mal aux pieds, d'avoir des courbatures, je m'en fous totalement. I don't care about that shit. Ça, c'est vraiment ce qui va te permettre. Actuellement, là, j'expérimente effectivement 3 footings de 6 kilomètres par jour, en plus de l'entraînement. Et vraiment, voilà, I don't care about that shit. C'est à partir de là que tu vas pouvoir aller au-delà des 40 Si jamais tu commences, à mon avis, à écouter trop ton corps, c'est terminé. Alors évidemment, il y a des gens qui vont te dire: «Bah, il faut écouter son corps, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela». Ça va être à mon avis difficile de progresser pour atteindre un niveau intéressant, hein. Alors c'est vrai que ça pourrait paraître élitiste, c'est absolument pas le cas, mais bon, il y a cet aspect-là déjà,
si tu appliques cette règle du I don't care about that shit, c'est-à-dire mes douleurs un peu articulaires et autres, tu vas progresser. Si au contraire tu écoutes trop ton corps, à mon avis, tu vas plus rien faire. Et c'est le cas d'ailleurs malheureusement de certaines personnes. Ça a été mon cas par le passé. Tu vas pas aller au bout, tu vas faire du bricolage, et cetera. Alors, bon, moi il y en a qui m'ont dit: «Je fais du bricolage». Non, moi je bricole pas moi, d'accord? Donc là, j'ai un objectif à mettre 73-72 kilogrammes et après sculpter un petit peu, comme je le souhaite. Écoute, je te remercie beaucoup, je te souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée.